l'exposition. Et le vernissage était les 12. Le 12? C'est le 2 juin. 2 juin. Jusqu'au 18. Ouais. Et là, on va faire une visite avec l'artiste. Alors, bienvenue dans un monde assez imaginaire. Merci. Je suis tombée dans la potion étant jeune et ça paraît. Ici, c'est ça. Fait que mon affiche a été faite avec la femme de jour et la femme de nuit, qui s'appelle Féminité puis Cosmos Blues. On peut y aller. Ça, c'est l'atelier mezzanine. L'exposition se trouve au mezzanine. Alors là, ici, ça, c'est une toile que j'ai rajoutée, mais qui ne faisait pas partie nécessairement de l'exposition. Je l'ai rajoutée, je trouvais que ça complétait bien au niveau l'oiseau avec le triangle bleu. Je trouve que ça fait partie quand même assez bien de la série là, que j'ai faite, où que c'est un envolé toujours un peu plumatique. Et c'est ça. On pourrait tout de suite passer à l'autre parce que celle-là, j'ai pas grand-chose à dire. Ok, alors, si tu veux que je lise le petit texte, la toile, c'est les fiancés. Les fiancés sont arrivés par la suite. À la base, c'était plus Vénus qui était dans une renaissance. C'est la déesse de la beauté puis de l'amour. Elle était plus en train de renaître et par la suite d'être allée visiter les fonds marins. Fait que ici, c'est le poisson qui souffle. C'est un poisson dragon. Le texte, tu veux t'avancer peut-être un peu pour le micro? Les fiancés, c'est Vénus en sirène, féconde les fiançailles de Madame Nœud Papillon et Monsieur Pingouin, et ainsi le poisson dragon alimente le noyau en soufflant son feu. C'est le titre. Oui, c'est ça. C'est un feu qui, qui circule comme ça en rond autour. Alors, elle n'a pas de perte d'inspiration et c'est ça. Elle est alimentée par ça. Alors, c'est ça, c'est une toile aussi qui est faite à l'acrylique, beaucoup colorée, et le noir est venu faire son contour par la suite. C'est une toile que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire. Elle s'est faite en une fois. Je l'ai vernie par la suite, sauf que c'est faite en une fois où que, franchement, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un aussi grand amour que cette toile-là. Et la sensation que ça l'a fait. C'est ça, j'ai rentré dans une transe quand j'ai fait ça. Bonjour. Bon, ben c'est ça, alors on continue dessus la vidéo. Ok. On pourrait passer tout de suite à celui-là ici que j'ai mis sur un socle bleu. Je trouvais que c'était assez couleur primaire. Coque au cœur jaune ou coque du Nouveau Monde. C'est quoi ces grands yeux-là, Majou? Bon, l'œil, il fait partie de ma vie parce que, bon, on a tous des yeux, c'est juste qu'il y en a qui ont une vision qui est un peu plus claire. Tu parles de troisième œil. Oui, c'est ça. Tu t'as mis un troisième œil d'ailleurs. Oui, dans un certain sens. Ah, ok, à mon vernissage? Oui. Oui, tout à fait, oui, parce que ça m'a fait bien rire. C'est un cadeau de ma grand-mère. Et puis, je me suis dit, si j'aurais pas le troisième œil, je crois pas que je serais capable de faire qu'est-ce que je fais comme la peinture. C'est saisir l'insaisissable, mais le prendre dans des moments... Où tu trouves le troisième œil? Là! Oh. En tout cas, on n'est pas extraterrestre pour autant, là. On est juste surdéveloppé. Ici, c'est fécondité. Alors, transport des deux sexes sur fond d'amour. Les transports de deux sexes sur fond d'amour. Oui. C'est que ça comprend, le côté masculin qui fait la forme d'une banane et le ventre, la
c'est la rondeur féminine au niveau du noyau, au niveau de qu'est-ce qui se passe quand tu as de la créativité ou quand tu es enceinte ou quand tu es... C'est féminin cette étoile-là. Là. Fécondité, c'est féminin. Là. Mais en même temps, c'est masculin dans un sens. C'est comme si ça transportait pareil le masculin avec elle pour que ce soit complet. Alors moi, c'est l'histoire un petit peu que j'en fais de ma toile. Et Major, ouais. qu'est-ce que sont ces chandelles-là? OK, alors les chandelles, je trouvais que des fois, on se recueille quand on peint ou on se recueille quand on arrête de peindre ou on se recueille tout simplement dans nos journées, même si on peint pas, là, tu sais. Puis pour moi, c'est symbolique de mettre des chandelles comme ça parce que les chandelles, la lumière d'une chandelle, ça peut être comme la lumière de ton inspiration aussi. Fait que mettre ça entre chaque, je trouvais que ça faisait premièrement très beau, là, une belle présentation. Et de les allumer, c'était de correspondre au moment qui passe, qu'on est tous ensemble, puis c'est une célébration pour moi. OK. C'est quoi ce visage-là? Ça, c'est la Lune avec son messager qui est l'autre côté de la Lune, qui arrive avec un oiseau et un espoir sur le dos, en guise... ça a rapport à l'eau, beaucoup. Ça a rapport à le message un peu de la Lune, du Soleil, des astres. En même temps, c'est comme ses cheveux sont comme un voile d'oiseau. Il y a plein d'oiseaux dedans, donc c'est comme je dirais un pays des fruits pour les oiseaux, tu sais, donc les personnes qui sont assez légers ou qui ont un esprit en oiseau, donc ils aiment beaucoup le moment présent. Ces personnes-là, ben, sont assez libres des fois, tu sais. Fait que, ils se rendent compte des fruits qu'ils ont dans la vie. Donc, la nourriture qui nous est donnée, tout simplement. Major, les couleurs pour toi sont symboliques, non? Oui, c'est des couleurs pures, oui. C'est assez symbolique, mais c'est assez vivant. Pour moi, ça représente la vie. Si je mets du noir, ça va s'en aller dans quelque chose de profond, de classique. Ça, c'est plus du monde du rêve, c'est la Renaissance que ça s'appelle. Donc, le sombre, il n'y a aucun rapport dans la Renaissance. La Renaissance est colorée. C'est comme un clown. Est-ce que c'est un clown? Non. Un clown triste? Non, c'est un penseur. C'est juste que il est vraiment coloré. Effectivement, là. Et ici, au moment qu'il s'est fait tout, là, je veux dire, il y avait une pression sur son cerveau par rapport à la patte de l'aigle. Donc, qui signifie le pouvoir. Donc, le pouvoir l'empêchait de penser assez pour faire ses idées, pour faire ses affaires. C'est quoi le pouvoir pour toi? C'est, je dirais, la machine versus l'humain, là. Lui, c'est un humain, tu sais. C'est un penseur, c'est quelqu'un. Et ça y serrait la tête un peu, là. Ça y serrait comme un étau. Mm-hmm. Il y a des pattes d'animaux, là. Oui, c'est qu'au lieu, c'est ça, que ce soit l'oiseau qui s'envole, là, c'est ça. Là, c'est l'oiseau qui est prédateur. C'est plutôt l'oiseau qui empêche par rapport à lui, là. Tes images sont comme une moitié homme, une moitié bête. Hein? Oui. Les hommes bêtes, les femmes oiseaux. Les femmes oiseaux, c'est plus, je dirais, des translations d'état. C'est des métamorphoses, comme on pourrait dire, des changements d'un état à un autre pour continuer à faire ce qu'il y a à faire pour la personne. Et l'oiseau, c'est qu'est-ce qui vole plus haut, qu'est-ce qui repart parce qu'il ne prend pas le poids, donc qui peut repartir pour ne pas nécessairement mourir. Un jour, est-ce que c'est tous des rêves? Non, ça c'est idée parallèle. C'est deux personnes qui s'ennuient un de l'autre. Fait que c'était comme l'ennui des aimants,
puis des amants, des aimants qui étaient comme vraiment faits pour être ensemble. Bon, c'est des choses que tu vis dans ta vie qui Ça dépend. transforment en peinture ou c'est des rêves que tu fais? Non, c'est pas des rêves. C'est pas des rêves. Ceux-là, ça dépend lesquels. Ça dépend quelle toile. Ceux-là, c'est un envoi. La Renaissance, les fiancés, c'est un envoi. L'autre d'avant aussi. Celui-là, ici, c'est plus une idée. Tandis que l'autre, c'est à partir d'une photo. Ah, Fait que ça dépend beaucoup lesquels. tu travailles à partir d'une image réelle, donc. Une image Ça dépend. de ta réalité. Ça dépend. Pas celle-là. Celle-là, oui. Et les autres, il y en a qui sortent tout à fait de l'intérieur, sans photo. Celle-là est maigre, tient à bois, tout ça. Je veux dire, lui aussi et tout. Puis lui, il est comme à la recherche dehors. Il est plus Sherlock Holmes, avec la moustache en pipe. Est-ce que tu penses que ça pourrait être des autoportraits? Tu veux dire deux côtés de moi, séparés par la lumière qui est en bas, par rapport à moi. Écoute, moi je pense que oui, il y a des fois qu'on peut voir ça comme ça, ou il y a deux fois que ça peut être des personnages extérieurs, tout dépendant aussi comment il y a plusieurs côtés à notre vision par rapport à ça. Ça dépend quelle toile, c'est tout le temps relatif. Et là, il y a un monsieur, c'est qui ce monsieur-là? Ouais, celui-là il était réel. Réel? Ouais. Un prince? Ouais, il était réel. C'est on traduit bien comme on le veut, hein, avec notre expression, comment qu'on voit la personne. Et lui, il était dandy, et moi, j'étais la marquise. C'est la marquise, Ouais. la reine. Tu veux que je lise le texte? Tu veux? Peut-être que tu devrais le faire. Ok, si tu veux. Mais Ça, c'est ton texte. Veux-tu le lire? non. Je vais laisser le troisième œil qu'il a aujourd'hui à la caméra pour faire son travail. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ce monsieur-là, il va avec cette madame-là. Madame là, c'est toi? C'est inspiré des couleurs que j'ai vues. À la base, l'idée est partie de là. Des couleurs noires, blanc et bleu, comme ça, il fallait absolument que je fasse quelque chose avec ces couleurs-là parce que c'était ça que je ressentais à ce moment-là. Et puis, pour moi, ça signifie la maturité, le regard sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu toi. On pourrait dire que je pourrais peut-être m'inclure dans cette toile. Oh oh! Ça, c'est un oiseau. Il y a le hibou! Un hibou. Un autre côté, quoi. Il y a des choses à dire. Ouais, c'est ça, c'est même un symbole avec la pomme, là.
Puis là, la pomme est en dedans de lui. Puis, c'est ça. On a de la misère à parler de propre travail. Pourquoi c'est difficile de parler de bon travail? Pourquoi tu dis? Ça dépend, parce que ouais, pourquoi que c'est dur? C'est ça. C'est que des fois, ça comprend beaucoup de morceaux de ta vie ou des événements qui te rappellent des trucs ou un bout que tu as laissé qui est rendu sur la toile. Des fois, je sais pas, on dit souvent que les toiles, ils ont beaucoup d'âme dedans, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas, je suis super contente du résultat, mais des fois, c'est dur pour moi d'en parler. La matière aussi qui parle pour elle-même. Ouais, ça, je trouve ça un peu plus fun de parler. C'est comme par rapport aux couches, combien de temps que ça a pris ou des trucs comme ça. C'est la forêt, il a fallu que je fasse beaucoup d'accumulation pour ça. Mon Dieu. C'était une grosse forêt. Ouais, c'était une grosse forêt. Je pouvais pas m'arrêter là, ça marchait pas. Avant, il y avait quelque chose en arrière aussi que tu as effacé. Tu travailles longtemps sur ces toiles, tu reprends ces toiles plusieurs fois. Qu'est-ce que tu cherches quand tu le reprends il y a longtemps? Ok, je cherche à ce que la toile qui va durer un moment, quand je le reprends, si je le reprends, mais là, il y avait un château là, dans cette toile-là et en fait, ça s'était passé au moment où c'était pas mon idée. Mm-hmm. Et je me sentais pas du tout à l'aise avec ce château-là dans la toile. C'est comme s'il y avait eu, supposons, avec cette idée-là, qui en temps normal, si on n'implique pas notre cœur, notre âme et tout ça, c'est pas grave parce que ça va être technique, ça va être de la technique. Mais si ça a vraiment une histoire réelle, la toile, je pense pas qu'il faut qu'il y ait de l'invasion dans ta toile. Mm-hmm. Faut que tu te respectes à ce niveau-là. Là. Et puis moi, il n'y avait pas de château comme ça. Et comme pour toi, une toile est finie? Elle est finie au moment où que... Mon Dieu, c'est rare que tu peux dire elle est vraiment, vraiment finie parce que tu pourras toujours peut-être rajouter quelque chose. Mais quand tu signes, instinctivement, c'est dans ma tête elle est finie. S'il y en a qui ne sont pas signés aussi. Hein? Salut! Comme celui-là, c'était autoportrait, bulle de comic strip pour Dor Papillon. C'était plus dans un moment où que je me sentais un peu en bande dessinée. Là. Est-ce qu'il y a une de ces toiles que tu aimerais finir encore? Tu penses que tu n'es pas encore fini? Ben, j'ai essayé celle-là. Ouais, mais j'ai essayé, mais des fois, quand tu reprends, tu fais ton coup, tu la dessus la toile. Faut pas aller trop loin non plus, parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. Autant que des fois on pourrait dire une toile c'est jamais fini, c'est comme c'est pas vrai, des fois elle est vraiment finie. Si tu mets un coup de plus, ça vient de tuer la toile, puis c'est là que tu es obligé de mettre du gesso, puis c'est pas très très drôle. Peut-être les dernières toiles qu'on va voir, les autres. Premièrement, l'oiseau, il présente la danse, l'harmonie, au niveau des couleurs pures, au niveau des contrastes, au niveau de l'intérieur ou de l'extérieur de l'enveloppe, en guillemets. C'est comme... Je trouve que c'est assez complet. Celui-là est assez basique dans un sens. C'est une fenêtre avec une madame qui est assise comme ça, avec un linge un peu de nuit, tu sais. Et avec un oiseau jaune qui vient au premier plan. Et en arrière, c'est des têtes de violon. Il y a quelque chose d'écrit ici. Ouais, la transposition d'un regard qui signifie au témoignage des deux mondes, ouvrir une fenêtre, c'est ne plus refuser la vue de son âme. C'est tout simplement de laisser couler des fois ce que ça nous dit, tu sais. Puis... Pour toi, tes toiles... Il y a beaucoup de choses à cacher, mais il y a beaucoup de choses à montrer. Tes peintures, c'est comme dévoiler quelque chose qui est un peu mystérieux, c'est ça? Dévoiler un peu ton mystère à travers des couleurs et des formes. C'est sûr que ça sort de loin, en tout cas. Je sais pas si c'est un mystère pour... ça sort de loin, ça sort...
Il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Ah ben je l'ai lu, ça. C'est féminité, femme aux cheveux d'or. Nue sur son banc de coquillage, l'aile verte prend l'espace et équilibre sa stature. Il n'y a rien de plus beau que l'esprit en oiseau. Ouais, c'est ça. L'oiseau, c'est la liberté. Ouais, puis quelqu'un qui voit, qui est assez, je pense, visionnaire. Dans le sens où elle voit de haut. Quand t'es en haut, t'as une vue aérienne. Fait que c'est ça. Ouais. Les oiseaux interviennent dans mes toiles et c'est pas moi qui les appelle. Ils viennent tout seuls, ils volent, ils se posent dans les toiles. Ouais. Comme des esprits. Comme des oiseaux. Oh, ici, on est la nuit. Oui, ça c'est quelqu'un qui existe, qui me l'a inspiré. Quand je l'ai regardé, j'ai fait un brouillon, j'ai fait un dessin, et puis après ça, en peinture, ça s'est fait aussi, pas tout seul, là, c'est un travail, c'est sûr, mais ça a bien été, ça a donné quelque chose que j'aime bien. Je trouve ça assez complet, il y a du mouvement, il y a les couleurs. Les couleurs pures, ils se posent à des places où ça fait une belle équilibre. Il y a en clair en bas et en obscur en haut, non? Un passage Oui, ici c'est loi. C'est la possession de loi. C'est donc, ce personnage-là, il prend la patte de l'oiseau. Alors c'est un autre côté versus la liberté. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est le personnage qui prend la patte de l'oiseau. Donc, c'est ça, ici, c'est plus la mort de l'oiseau. Versus un autre oiseau, mais un oiseau de nuit qui est ici, là, tandis que l'oie était plus de jour. Ces deux toiles, c'est deux opposés. Ouais. Tu te trouves au milieu. Tu te trouves au milieu de ces deux opposés-là. Je sais que je chicane pas, tu sais. Tu ne chicanes pas, tu mets l'équilibre là. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est la nuit et le jour? Ça représente la nuit et le jour. Ouais. Toi, tu es au milieu. J'essaie de me garder là. Ils sont assez complémentaires, les deux, non? Ouais, c'est des toiles, ça, c'est des toiles qui me touchent beaucoup, effectivement. Je sais pas, ça représente beaucoup pour moi le jour et la nuit quand même. C'est normal, je peux pas faire comme si c'était rien. Tu veux-tu que je relise le texte? Ah, si tu veux. Est-ce que tu veux lire? Cosmos, bleu, aux possessions de loi. Sous mon manteau, plumatis. Non, sous son manteau. Sous son manteau. C'est pas mon manteau, celle-là. Sous son manteau, plumatis, Ouais. les toucans veilleurs, de mauvais augure, témoignent de la possession de loi et tâchent l'ouverture. C'est tout un titre du travail, c'est un titre qui ouvre à d'autres interprétations. Oui, c'est tout à fait. aussi symbolique. Oui, oui.
pour toi, juste comme ça, parce qu'on va faire ça un petit peu interactif, pour toi, qu'est-ce que ça représente justement? C'est quoi l'interprétation que tu en fais face au texte que j'ai mis ou juste face à la toile? Je dois répondre. Ben c'est bien, oui, ce serait bien qu'on ait une interaction. Qu'est-ce que toi tu C'est tellement symbolique, non? Mais c'est une symbolique très personnelle. Il n'y a pas une chose objective à dire. Je peux voyager, je peux reconnaître les choses, la patte d'oiseau. Les éléments. Les éléments, la tête d'un oiseau mort, un grand œil qui surveille, hein, comme un peu la nuit ou la lune. Je peux interpréter à ma façon, mais c'est tellement subjectif. Quasiment, on a... Au niveau plastique, est-ce que tu aimes le mouvement ou qu'est-ce qui... est-ce que tu vois l'oiseau? Ce que j'aime, c'est les deux, l'un côté de l'autre. Okay. Le jaune, la nuit, le jour. Le corps nu d'une femme, mais pas tout à fait évident. On le découvre. Comme aussi le corps, les bras de la nuit. Non, les ailes, les plumes, les couleurs. On voit un univers un peu surréaliste. Oui, puis ici, c'est comme féminité, à cause que c'est la statue. Comment elle est posée, tu sais, sa jambe comme ça, son petit doigt comme ça. C'est tout féminin, tu sais. Mais celle-là a des grosses mains, c'est un personnage. Oui, plus masculin. Ah oui, oui. C'est l'être plus masculine. Ouais. Ce personnage-là, elle a comme vraiment beaucoup d'hommes en dedans d'elle, cette personne-là. Et puis, c'est comme j'ai des grosses mains. Ouais. On est comme plus passive aussi. Se laisse envelopper par l'oiseau. L'autre, elle enveloppe l'oiseau. Exact. Oui. Elle l'enveloppe et non seulement elle l'enveloppe, mais elle la tue. Et puis elle tient la tête. Parce que tu changes la nuit par le jour. Le jour par la nuit, peut-être. Hein? Les jours, on est plus actifs que la nuit. Hein? Oui. Par nuit. contre, ça, c'est plus aussi un petit clin d'œil à la dignité, même étant nue. Dans le sens où elle est assise sur sa chaise. Moi, je trouve ça beau qu'elle n'ait pas un costume nécessairement de richesse. C'est que même avec dignité, elle reste elle est nue, elle a dévoilé quelque chose et elle en est fière. On va passer à la dernière. Ouais. À la dernière. Celle-là, c'est comme une espèce de tourbillon de couleurs. Mais il y a encore un œil au milieu. Il y a toujours un regard, non? Au milieu. Là. Oups. Et un serpent. Ah, mais oui. Un œil ici. Il y a des yeux partout. Il y a comme un... Ça, c'est comme l'oiseau, mais il devient un aigle fin. C'est comme un aigle fin, un poisson. Ouais. Un poisson volant. C'est comme le guide. C'est une mémoire, non? Oui. Le poisson, pas tout à fait. Oui, c'est le guide, parce qu'elle est dans l'eau, là, comme ça, c'est la danseuse. Et elle s'élève en dansant. Elle élève ses énergies, elle continue à être le plus avec la belle lumière possible pour continuer à faire ce qu'elle a à faire. Elle veut se réveiller, non? Ouais. Puis comme on peut voir un peu les couleurs du feu, c'est comme si en même temps elle dansait dans le feu puis dans l'eau en même temps. C'est comme il y a un contraste des éléments. Je disais que la danse réveille les cellules aujourd'hui. Oui. Ça éveille le corps, ça éveille tout ce qu'il y a à faire pour se remettre en bonne santé, là. Et puis continuer, puis après ça, c'est l'élévation. Est-ce que tu aimes la danse? J'adore la danse. Tu danses beaucoup? Plus, ça va être plus dans un futur proche que je vais danser plus. Et voilà, on trouve un autre visage. Oui.
ton personnage qui nous regarde avec un regard effrayant, Oui, non? oui. Elle était fâchée. Elle était fâchée. Tablier d'eau. Oui. C'est que là, j'ai fait à la sanguine rouge. Et c'est un médium sec. C'est juste qu'après, il y avait une obligation de faire couler de l'eau. Et ça symbolise le temps, ça symbolise la purification, ça symbolise un moment qui vient de passer, qui était vif, qui était rouge, qui était sec. Et l'eau, c'est la douceur, c'est l'inspiration, c'est le vase. Ici, c'est comme un vase, mais c'est comme un sablier en même temps parce que ça s'en vient d'en bas. Fait que je l'ai laissé les coulisses pour bien montrer que je voulais laisser de l'eau couler de par soi-même et non contrôler le médium à 100%. Ça, elle est signée Marie-Jeff. C'était mon autre nom avant Magie. Elle était plus contradictive. C'était je t'aime, je t'haïs. Tandis que là, Magie, ça revient à l'étincelle principale. C'est la symbolique de mon nom. C'est ça. C'est un sablier d'eau. C'est tout. Puis, Magie, ça veut dire la magie? Magie, c'est un diminutif de mon nom, mais Magie, je trouve que c'est un nom qui me va bien parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine avec les enfants, dans le maquillage, dans l'animation, dans des affaires qui fit avec l'étincelle, puis l'inspiration, puis des affaires comme ça. Puis Magie, c'est le dernier nom que je vais avoir. Mon premier nom, c'est Marie-Josée, bien évidemment, mais ça, c'est le diminutif. Puis je n'aurai pas d'autre, là. C'est le dernier. Fait qu'on peut-tu sonner par en bas? Bon, Marie-Josée Lebel. Oui! Magie, Magette, Majo. D'où viennent tes noms? Ben c'est ça, c'est que moi, ça fait longtemps... je sais pas, ça fait longtemps que j'aime le changement, premièrement, ok? Je suis super bien avec moi-même, c'est pas ça du tout. C'est que j'aime le changement, j'aime la nouveauté, j'aime ce qui m'allume à me sentir bien comme ça. Je verrais pas pourquoi que je ferais pas ça si c'est pour me sentir bien. Donc, le changement, c'est des fois symbolique par rapport aux écritures, par rapport à mes moments de création, ou que des fois il y a des changements dans ma vie, ou que ça l'impose un changement aussi radical que diminuer mon nom ou l'allonger. Tout dépendant si c'est en écriture ou en peinture. On me dit souvent, c'est un personnage. Est-ce que tu crées des personnages dans ton travail? Oui, c'est sûr qu'il y a plein de personnages. Et tu crées des Marie-Josée Lebel dans ton travail aussi? Ben, qui ont c'est rapport sûr avec ton nom? que c'est moi qui le fais, donc c'est évident qu'on voit de moi dedans. C'est évident. C'est évident. On peut voir tout de suite que, mettons, je suis pas quelqu'un qui est obscur, tu sais. Ça se voit tout de suite, mais quelqu'un qui est profonde, c'est évident que je peux pas parler de quelqu'un d'autre. Je peux pas le faire en m'abstractionnant de ça. Tout dépendant, si je serais plus abstraite ou je serais plus réaliste avec des photos, c'est sûr, on parle pas du tout de la même... du même traitement pis tout, ou de qu'est-ce qui en ressort. Mais moi, c'est ça, là, je peinture vraiment avec mes tripes, là, avec ce que j'ai en dedans, et beaucoup moins d'émotions qu'avant, parce que là, c'est plus constant. C'est plus des translations que des émotions. Translation. Ok, les translations, c'est un changement d'état d'après un feeling continu qui se fait la plupart du temps une seule fois. Donc, c'est comme faire l'amour avec sa toile plutôt que... Mon Dieu. C'est pas de la réflexion, c'est de la translation. Je sais pas si on irait voir dans les affaires mathématiques de dans le temps, si ça aurait rapport probablement, parce qu'une réflexion, ça serait comme
Ah, une translation, c'est un allongement de qu'est-ce que tu es au moment présent qui coule, puis ça en va juste avec l'inspiration. C'est ça, une translation pour moi. Une réflexion, c'est plus à partir d'une idée. Une idée qui va sortir, que tu vas avoir fait un croquis, ou que tu vas travailler à partir de cette idée-là. Tandis que, qu'est-ce que là je fais présentement, ou que j'aime le mieux faire, c'est en translation. C'est où que ça sort directement. Et l'inspiration, c'est l'étincelle, l'envoi, comme des écritures ou quelque chose comme ça. C'est que tu vas travailler à partir du mouvement, c'est comme une danse, mais avec la peinture. Tu mets une touche, ça te renvoie quelque chose d'autre, tu vas le faire. C'est comme l'harmonie. C'est vraiment l'harmonie. Et je crois que ça transparaît par la suite. On va faire un jeu. Moi, je veux dire un mot et toi, tu vas dire un autre. OK. Rouge. Bleu. Bleu. Bleu-rouge. Oiseau. Plume. Vol. Nuage. Ciel. Ciel. Étoile. Danser. Mouvement. Harmonie. Harmonie. Couleur pure. Bleu. Rouge. Rouge. Jaune. Jaune. Couleur primaire. Oiseau. Envol, voyage. Mort. Perte de la naïveté et de la pureté. Pureté. Absolue. Vert. Espérance. Rouge. Amour. Bleu. Nuit. Rêve. Ciel. L'eau. L'inspiration et la profondeur. Feu. L'étincelle et l'alimentation. Régénération. Terre. Ciel. Air. Élément Nuage. qui est poussé par le vent. Fumée. Pollution. Cheveux. Dans le vent. Plume. Beatles. Plume. Oiseau. Douceur. Caresse. Femme. Enfant. Sagesse. Homme. Ben de la misère. Mais équilibre. Masculin. Équilibre. La féminité. Complémentarité. Noir. Classique. Profondeur. Obscurité. Lumière. Renaissance. Soleil. Et joie. Rire. Enfant. Rire, complicité, enfant. Joie. Pleurer. La grosse potane. Douleur. Souffrance. Ami. Fidèle. Loyal. Générosité. Important. Silence. Le repos. Parole. Le message. L'être. L'insoutenable légèreté de l'être. Solitude. Importante. Amour.
difficile. Non, importante. Dans la peinture, passion, je dirais, passion. Émotion. Création. Création. Action, réaction. Action. Réaction. Je. Important. Rire. Complicité. Oui. J'aime. Retour. Synchronisation. Répétition. Même scénario. Du singe. Singe. Ah, j'ai pas parlé du singe. Moi, j'ai parlé de... J'ai compris lui. Louis. En singe. En singe. Petit singe comparativement au vieux singe et aux chipmunks de l'autre partie des singes. Petit singe, mais très rapide. Alors, pour compléter mon vidéo, j'ai besoin, comme ça, de quelqu'un qui vient voir l'exposition. C'est fantastique, je vous jure, j'ai jamais vu de quoi aussi fantastique, j'en reviens pas. Je laisse le message à l'artiste, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Ah, peut-être que cela se fera dans une autre répétition des choses, C'est monsieur. ça, ne vous resterait-il pas de la clope, par contre? Non, j'ai arrêté de fumer, moi. Ah, tu me fais perdre ma dernière phrase. Je faisais une prose incroyable. Ah, check bien ici. Ça te tente, on va monter en haut ensemble. Hé, au 7e ciel, je l'espère. Et guide des nouvelles et guide ton doigt. Alléluia. C'est bien. Tu peux en lire d'autres. Lisez puis j'en un et lis-le. Ah, alright, ok. Puis j'en un Il et faut que ça lis-le. s'ouvre au hasard. Ok. Toujours autant un gros bisou. Ah, je comprends pas. Ah, non, ok. Oh magie. Oh magie. Toujours autant coloré et varié. Un gros bravo avec un gros bisou. C'est Sam? Je veux piger une page, C'est moi Sam aussi. qui a écrit ça? Oui. Ah, vas-y, pige une page. Ok, tu veux bien lire? Ouais. Qui l'a écrit, lui, je connais-tu? Chère sœur de mon cœur, l'artiste avec un grand L. Oh, quelle face. Tu as beaucoup de talent et c'est super que tu aies fini une si belle expo. Félicitations. Tu sais que nous sommes et serons toujours là pour toi, pour t'encourager dans tes projets, te donner un coup de pouce et surtout t'aimer inconditionnellement. Quel terme. Lâche pas la patate, petite sœur, et tu sais que tu vas aller loin dans la vie. Bon, ben c'est bien. Écoute, non, c'est un très beau message de ma sœur. J'en suis très touchée. C'est ta sœur qui t'a écrit ça pour moi. Je Oui. pensais que c'est comme un de tes bons potes. Là. Non, c'est quand elle est venue à l'expo, là. C'est le jour du vernissage. Est-ce qu'on nous monte-t-on les escaliers? Ben, faut que tu montes avec moi. C'est nouveau, connaissance ou S égale quoi? Espoir. C'est nouveau? Parce que C'est nouveau? C'est nouveau? l'oiseau, It's new, le new. messager, il transporte la poire. C'est bien, tu m'en avais parlé. Ouais. Patricio il en a fait une presque pareille dernièrement, il me l'a emmené chez moi. Là. Il me fait chier parce que c'est un truc traîné. En tout cas, il va le savoir si un jour. Ouais, mais c'est parce qu'il a bu une grosse bière, puis moi j'avais pas les moyens de m'en acheter, puis il m'en a pas offert. C'est très désolant. Ok, à laquelle que ça tente de dire quelque chose? Sur laquelle? Aucunement, je suis un peu jaloux de ta peinture, ça risque d'être une critique insultante. Ah, t'es pas fin de dire ça. On est différents dans la création, Ouais, c'est c'est tout. ça, tu es une femme et je suis de Mars. J'aime pas cet auteur-là qui écrit le livre. Je le trouve très généraliste, puis en plus, il répète tout le temps les mêmes choses pour dire les mêmes conneries. Là. Je sais pas. On va-tu fumer un plat? C'est laquelle t'as préférée?
pour être narcissique, je dirais que c'est le dandy. Ouais, souvent, je dirais le penseur. Ah ouais, le penseur? Ouais. Qu'est-ce qui vient de chercher dans le penseur? La couleur, puis le petit côté Joker en même temps. Ben, tu sais, le titre, je te l'ai dit, c'était le penseur, puis moi, je trouvais qu'il ressemblait à Joker. Je trouvais que ça venait me chercher. Ah ouais? J'aimais bien. Peinture. Ouais, ok. Fait que, dans le fond, c'est ça, je voulais lire le texte que j'avais écrit pour le vernissage, qui parlait un peu de mon travail, dans le fond. C'est ça, c'est des changements d'état, c'est des translations, c'est des métamorphoses, dans un certain sens, qui s'en va pas mal tout le temps dans le même sens, à part si c'est quelque chose à partir d'une idée. Si c'est à partir d'une idée, là, ça se développe, c'est une autre histoire, ça c'est de la technique. Si c'est à partir d'un envoi, c'est direct. C'est autant des liens spirituels qu'on pourrait dire, c'est autant relié aux éléments de la terre, de l'air, de l'eau, du feu, puis de l'éther aussi. L'éther, c'est l'autre, c'est la cinquième, c'est le cinquième élément, qu'on pourrait dire, qui rassemble toutes les autres. Fait que c'est ça, fait que tout dépendant où le sujet est placé, sur la terre, dans les airs, je ne commencerai pas à toutes les nommer, là. C'est des contrastes aussi entre le chaud et le froid. Donc, c'est complémentaire. Ça se fait instinctivement. C'est avec un état d'harmonie. Donc, c'est une recherche que j'ai faite pour en arriver là. Que tu fais encore, oui? Oui, que je fais encore pour reprendre cet état-là. Parce que si je ne reprends pas cet état-là, je ne peux pas continuer mon travail. L'état de sublimation des énergies. C'est un état où on peut faire de la translation puis être en transe avec le médium qui est la peinture. OK. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est un voyage, la peinture, autant que la vie. Dans le fond, ça marche ensemble. Là. C'est pas déconnecté, tu sais. Puis c'est autant imprévu que les prochaines toiles que je vais faire. À part si j'ai des idées, des commandes ou des affaires comme ça. Mais à part ça, on est en voyage et tout. C'est vraiment génial, puis une chose qui est là, c'est tout. c'est quoi? C'est ma passion, mais... Oh.